C'était promis, c'est chose faite du coup. Voici cette belle BM. Donc une petite 1200 bridée à 2. Et ça, les gars, je vous dis, elle pète sa mère. J'ai pu rouler un tout petit peu avec. Et ben on va essayer. Ouais. Donc j'ai changé un peu la place du micro. On verra si ça rend mieux. Bah Fais voir le freinage. Ok, par contre l'ABS. Alors, l'ABS sur l'arrière se lance très rapidement. Donc presque au début du freinage, il se lance l'ABS. Mais c'est pas désagréable, franchement. Waouh, ce truc, les gars. J'en ai testé pourtant des motos. Hein. Mais là... Ah si, par contre... Alors, le seul truc que je peux vous dire, les potos, c'est de ressentir chacune des vibrations du moteur. Salut! Les vitesses sont assez dures à passer, dans le sens où ça vous fait des gros à-coups. Peut-être que je fais pas assez revenir le moteur, je sais pas. Mais c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Bon alors, montre-nous ce que tu vois un petit peu, moto. On va aller tester ton freinage un petit peu plus loin. Tu vois? 1, 2, 3. ABS parfait. En vrai, l'ABS sur l'avant par contre est super bien fait quoi. Ça part léger et puis bam, c'est parti ABS. En attendant, pour l'instant, j'ai un peu de mal. Les guidons sont très éloignés, j'ai l'impression de me retrouver un petit peu sur la MT, mais légèrement plus basse. Donc c'est la version un peu heritage. J'aimerais bien changer mon mode. Ok, on vient de passer. Alors il y a 3 modes de conduite dessus, les bros. Il y a Rain, donc pour la pluie. Il y a Road, donc pour la route tranquillement. Et il y a Dynamique, donc le mode sport de chez BMW. Et normalement c'est censé péter sa mère. J'ai bien dit c'est censé. Est-ce qu'on va avoir une grande différence? En bridé à 2, je ne pense pas. En débridé, fortement possible. Juste pas aller trop vite. Pa. Ah, elle est pas très stable cette moto. Hein. J'essaye depuis tout à l'heure de jouer un petit peu avec. On va faire un penchant un petit peu. Bon, là je fais un penchant de type. Allez. Ah bon, quand vous relâchez l'embrayage, ça vous la remonte instant. C'est ultra dommage. Je pense que les pistons, ils partent tellement d'un côté. Je sais pas comment vous dire, mais ça vous attire la moto d'un côté. Je sais pas comment vous dire. Ah, par au niveau suspension, oh, mon Dieu, c'est incroyable. Les suspensions sont ouf. Et le bruit aussi. Et tu vois, comme je te dis, ça me tire vers le... Tu vois, ça me tire vers le côté. Pourquoi, je sais pas, mais ça me tire vers le côté. Après, n'empêche, la finition BMW est vraiment incroyable. Par contre, détends-toi. Ok, BMW, du coup, nous a proposé donc le petit R9 pur. Et franchement, pas dégueu. Je suis pas mécontent du tout. On va écouter un peu le son. Oui, ça a tendance à me tirer vers la droite quand je fais un petit rupteur. Pourquoi, je sais pas exactement. Alors il faudrait que je me renseigne, savoir pourquoi on est tenté vers la droite. Mais je pense qu'il y a un système de piston sur le côté droit. Et je pense que ça m'attire un peu vers la droite. En même temps, on n'a pas l'habitude de si gros moteurs. De si gros et si beaux moteurs. Ah, par contre, ça fait longtemps que j'avais pas fait de roadster. Oh, on va essayer de se remettre en mode route sur le... Parce que ça arrache un petit peu trop. Alors du coup, pour vous donner un peu mon avis d'expert moto, franchement elle est pas mal. Franchement je suis agréablement surpris dessus. Je suis bien, les vitesses sont assez quali à passer. Une moto qui reste plutôt maniable. Alors ce qui va la rendre un peu moins maniable, je trouve, c'est son énorme guidon.
le guidon il va être un tout petit peu trop grand pour moi être bien maniable. Alors on va dire souvent que c'est bien maniable quand il y a un grand guidon. Arrêtez peut-être que je me mets trop près aussi du guidon. Ouais, peut-être ça aussi. Peut-être c'est un peu plus arrière qu'il faut que je jette. Choix. Ouais, c'est une moto, ouais, vraiment vous avez les bras tendus quoi, limite. C'est bizarre comme sensation. Faut que je m'y fasse aussi. Ça fait que quelques temps là qu'on nous l'a prêté. En vrai, par contre, le son est spécial en vrai. Genre, je sais pas si. C'est pas un son de 125, ça fait pas un son de bicylindre basique, ça fait un beau son. Ça fait un son de BMW vraiment sympa. Et je trouve ça vraiment incroyable que BMW réussisse à faire des trucs comme ça. Surtout que la ligne d'origine là, je vous montrerai, mais elle est vraiment belle. Pour une moto là, c'est vraiment... BMW sont dans le détail de tout ce qu'ils font, et c'est vraiment incroyable. Autant esthétiquement que tout le reste, bon à part ces petits rétroviseurs qu'on ne comprend pas en compte aujourd'hui, hein. Mais sinon tout est prêt pour que la moto soit magnifique dès le début, soit bien sublime, pour que la moto soit bien finie, bien travaillée dès l'achat en fait. Pas besoin de rajouter 36 000 options. Alors les motos coûtent un peu plus cher que d'autres marques, ça c'est sûr, mais vous achetez aussi la finition. Ah c'est bon, je commence un petit peu à prendre un petit peu en main cette moto, et c'est vrai que finalement... oh putain, c'est un vélo. Oh, matez-moi ça. C'est un fucking vélo quoi. Ah par contre on sent que la reprise en troisième, elle broute un peu sur la 3. Ça c'est la moto, il faut bien être à sa bonne vitesse. Mais je suis à 50 en 3, elle apprécie pas bien, elle repart pas instantanément. Après je suis en mode road, mais... Donc c'est différents modes d'ailleurs, le road, rain et sport. Donc voilà. Sont pour moi, s'ils sont bien finis, des choses utiles, des modes utiles. Étant donné que sous la pluie, des fois c'est la galère, on se dit direct. Salut! On se dit direct, des fois c'est la galère. Au moins là, avec ce mode, vous êtes prêt à toute intempérie. Oh, ça... C'est pas mal, hein, c'est pas mal. J'ai chaud sa mère. Faut que je la teste cette MT-09 un jour. Donc après on reste dans le sport heritage, vous voyez. On reste dans quelque chose de basique, dont le fait que les contours soient comme ça en fait, assez simpliste. Donc ouais, on reste dans la simplicité du compteur, et c'est ce qui rend la moto agréable en même temps. Et je kiffe bien quand même. Et là mon gars, je vous dis, c'est pas que je fais le kéké, hein, mais vous vous retrouvez avec une moto mon pote, insane. Hop là. Donc on va aller tester un peu cette moto en ville, parce que est-ce que aussi elle est bien en ville, je sais pas ça. Mais en attendant, elle est plus que géniale sur tout point. Alors moi, le seul truc qui pourrait me déranger un peu, oui, à défaut de faire un sport heritage, de faire quelque chose sans avec des compteurs ronds, ce qui rend bien, ce qui rend beau, j'aurais quand même mis un contour numérique, un petit contour numérique, juste pour le plaisir. Sinon cette moto est plutôt kiffante, hein. Cette moto est plutôt cool de ouf. La position d'assise est vraiment, comment dire, naturelle. Bah, tourne, mais mets-toi pas à droite. Mais sinon, ouais, la position est vraiment naturelle, quoi. Le siège assez bas, assez sympa. C'est pas mal. Franchement, je suis tout sauf déçu, quoi. Les gamins, il était refait de revoir un casse YouTube. Ouah, ça lève instant, t'es bro. Niveau vitesse, niveau agréabilité en ville. C'est un vélo le truc. Ma gueule, c'est un vélo. C'est incroyable. Franchement. Ok, j'ai compris. Dynamique. Pourquoi je fais ça moi aussi? Pourquoi? Sinon au niveau esthétique, juste esthétique de la moto, je la trouve vraiment belle. Bah après c'est BM quoi. BMW qui reste un peu dans ses cordes de belles motos. Et franchement, plus ça avance, plus je commence à m'amuser avec le moteur, qui est assez rigolo en fait, le moteur. Il est assez sympathique,
il répond bien, et les joueurs, bah, à part sur la reprise où il est un peu moins de joueurs, mais... on a la classe. Ah oui, j'ai oublié de parler de ce petit phare un petit peu néo. Cette moto me fait quand même vite penser à la 1000 de chez Honda. La rétro là. Je me rappelle plus du nom, c'est la CB1000 R rétro, je sais plus quoi là. Tellement de noms, tellement de mots dans une phrase que m'ont compliqué à tout retenir. Mais franchement, elle me déçoit peut-être moins que la 1000 de chez Honda. Donc ouais, après on va vous présenter tous les boutons et tout, il y a des choses incroyables à faire avec cette moto, il y a des boutons de partout, poignées chauffantes et tout le bordel. Alors je sais pas si c'est l'option, faut que je demande si c'est l'option. En tout cas en ville, je m'amuse, je peux lâcher les mains, je peux faire ce que je veux. Elle est vraiment d'une agréabilité incroyable. Après ça reste des anciennes motos avec des nouveaux moteurs en fait au niveau gueule, esthétique. Parce qu'au final vous vous retrouvez avec le même compteur qu'avant. Après du coup le pot reste bruyant, tout reste bien. Vous voyez, je peux bouger la moto, elle bougera pas. Et franchement c'est l'une des motos, alors peut-être pas la plus maniable, c'est pas la moto la plus maniable que j'ai pu tester, mais ça reste dans le top 3 des motos que j'ai pu tester les plus maniables, franchement. Donc ouais, au final on s'amuse bien avec ce genre de petite moto là. Alors ça je sais pas à quoi ça sert, je crois qu'il y a le régulateur les bros. Et ça c'est stylé n'empêche, vous voyez, on reste quand même pas dans les anciennes motos non plus quoi. Ça reste sympa, le petit klaxon, les warnings. On reste sur quelque chose de posé, de quelque chose de bien travaillé, et franchement moi je kiffe. Il n'y a pas besoin d'avoir une moto avec 36 000 équipements pour faire une belle moto quoi. Pour moi c'est pas ça une belle moto. Pour moi une belle moto c'est une moto comme ça qui est travaillée, qui a du potentiel. Et là on a du potentiel, on a une moto qui a envie. Niveau consommation, on n'est pas très haut. Vous pouvez le remarquer depuis tout à l'heure, on n'est pas super haut. On est sur quelque chose de basique, simple, hein, comme dirait Orelsan. Donc franchement, pas mal du tout. Un gros moteur par contre, hein, les gars, c'est obèse. Vous avez l'impression d'avoir une 3000 dans votre chambre, quoi. Les modes sont pas d'égaux, le mode dynamique. Peut-être aussi un mode... Bon, en fait, finalement, je suis en train de penser, je consomme un tout petit peu plus, étant donné que je suis en mode dynamique, en mode sport. En mode rouge, je devrais moins consommer. Ok, donc en fait, cette moto, elle est vraiment bien préparée. Je suis moins déçu sur cette moto-là que sur la GSX 950S. Cette moto, je la trouve vraiment plus nerveuse. Donc pour info, c'est un moteur de 1200, de cylindrine de 1200, de 95 chevaux, bridable à 2. C'est ça qui la rend bien, une grosse moto bridable à 2. Franchement, ça fait plaisir de voir une moto comme ça qui peut être bridée à 2. Alors si je vous dis pas de bêtises, normalement c'est ça, hein. Bridgestone, ça reste de la bonne marque, Bridgestone, avec toujours les petits logos BMW sur le côté, BMW en haut, BMW partout, c'est marqué partout BMW. Par contre, elle rend vraiment bien au niveau de l'avant. Et fais voir un petit peu au niveau du plein phare. Alors ouais, tout s'éclaire à l'intérieur, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment beau. Donc franchement, par rapport aux autres années, elle a bien été retravaillée cette petite BMW. Son 1200 de cylindrée 4 temps fonctionne très bien, franchement agréable. Non, franchement, pas grand chose à dire, hein. Son bicylindre aussi vaut le coup, hein. Tout le moteur vaut le coup, moi, pour mon avis, hein. Ce pot aussi, ah oui, je vous l'ai pas fait écouter, mais c'est un pot d'une... La double sortie là de chez BMW est vraiment incroyable au niveau son. Franchement, je suis amoureux de cette petite sortie. De la moto, peut-être pas parce que un petit peu différente de tout ce que j'ai pu voir, un peu penchante, un peu etc. Mais sinon, elle reste vraiment agréable avec son moteur 4 temps, son petit bicylindre. Ce cylindré de 1200 donne envie de l'acheter quand même. Malgré que, bon, il y a quelques petits défauts comme j'ai pu le dire en roulant. Mais franchement, ceux qui veulent la débrider derrière, s'amusent un peu, elle est incroyable. Vous pouvez la débrider jusqu'à 95 chevaux après. En bridage à 2, elle a 47 chevaux. Elle reste super agréable. Bon, le menu, vous avez un petit bouton menu, c'est pour modifier un petit peu ce que vous voulez voir dans votre menu, hein, c'est rien de bien spécial. Donc bouton stop, le starter, et vous pouvez démarrer votre moto comme ça. Et vous faites écouter vite fait le son. C'est l'heure d'y retourner. Bon, au final, c'est une super moto pour moi. C'est une moto qui vaut le coup. Une moto en A2 qui est sympa si vous voulez la débrider derrière.
Ça reste un peu rétro, ça reste un peu du ancien, du travail ancien, on va dire, entre guillemets. Je sais pas comment m'exprimer, vous avez compris. Faut la tester, mais elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. Elle a du potentiel. C'est pas ce n'est pas la moto que j'achèterais personnellement. Il y a quelques petits défauts qui moi me conviendraient pas dans la vie de tous les jours. Après, ça reste une moto tranquille, agréable. Ah, je l'ai déjà vu lui, sympa. Ça reste une moto tranquille, agréable, pépousse quoi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur la R9T Pure de 2022 vous a plu. Et je vous dis à tantôt sur la route.